fait des animations sensibilisation et découverte des milieux aquatiques, où on leur apprend en fait ce que c'est qu'un milieu aquatique, parce que c'est divers et varié. Après, on recentre sur, au niveau de leurs cours d'eau, des ruisseaux, la richesse et la diversité qu'il y a, parce que dans un cours d'eau, il n'y a pas que les poissons, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, et surtout les insectes aquatiques, les larves aquatiques qui sont présentes dans nos cours d'eau et qui démontrent justement la bonne qualité de nos cours d'eau. La base de la chaîne alimentaire, c'est quand même nos insectes. Il y a plusieurs familles d'insectes aquatiques. Donc on a des familles plus sensibles, on dit poliosensibles en fait. Elles sont plus sensibles aux pollutions, donc tout ce qui est type éphémère, plécoptère. Donc si on trouve ces espèces dans le cours d'eau, c'est très bon signe. Avec les enfants, on prélève, on identifie les familles, ensuite on compte et en fonction du nombre et de la famille trouvée, on va trouver ça va nous donner une note et cette note nous indiquera si la rivière est de bonne ou de mauvaise qualité. Je fais du bénévolat à la suite de ma profession, parce que j'étais un agent de l'OFB, c'est-à-dire de l'Office français de la biodiversité. Ces rivières sont encore classées, bien sûr, en domaine privé et en première catégorie. Ce sont des rivières dites salmonicoles, c'est-à-dire dans lesquelles on trouve des espèces comme la truite fario, salmotruta ou le saumon, par opposition à la deuxième catégorie qui contient essentiellement des cyprinidés comme la carpe, la tanche, la brème et des choses comme ça. La température de l'eau étant le facteur important du classement des premières ou deuxième catégories. On essaie par le moyen des larves d'insectes de faire un classement des cours d'eau. Et il y a sur cette nive beaucoup de larves d'insectes comme des plécoptères, des trichoptères, des éphéméroptères et j'en passe, et qui indiquent encore des cours d'eau qui sont de bonne qualité. Voilà. Souvent, justement, par sensibilisation au bord des cours d'eau, quand les personnes font des barrages l'été ou se baignent, ils n'ont pas notion de la richesse et des insectes présents en fait, dans le milieu. Et ne serait-ce que déplacer un caillou ou faire des barrages a un impact sur le cours d'eau. Non pas vraiment directement pour le poisson, mais surtout pour les insectes qui sont présents dans le cours d'eau en fait. Donc du coup, on trouve essentiel maintenant de former les jeunes, les écoles à cette connaissance en espérant qu'ils la protègent à leur tour et qu'ils fassent passer le message. Avec les insectes, on les a pêchés et après ils nous ont demandé de les mettre dans un seau. Et après on les a comptés et on a dit quelle race c'était. Aujourd'hui j'ai appris comment vivaient les insectes et comment on faisait les calculs pour après comment il était l'eau. La race différente les insectes, tu en avais 3 aussi. Un gastéropode. C'est comme un escargot. Alors l'évolution, oui, elle existe. Quand j'ai débuté il y a un peu plus de 40 ans maintenant, je reconnais qu'il y avait quand même plus de masse, plus de poissons en nombre et en biomasse. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins, s'il faut dire la vérité, même si, comme je viens de le dire à l'instant, si les cours d'eau sont encore de bonne qualité. Alors, c'est dû probablement, entre autres, au volume d'eau. On a moins de débit d'eau qu'il y avait autrefois, de volume d'eau, et probablement que ce qui touche mondialement les changements climatiques fait partie aussi de ces régressions. Et les pollutions que nous avons sont surtout des pollutions organiques, et forcément on les connaît, quelques usines, quelques stations d'épuration qui ne sont pas toujours bien calibrées, et donc on essaie par tous les moyens, on essaie d'être présent et de dire attention, stop, ou faisons quelque chose. Voilà. Ce sont les enfants qui vont porter la bonne parole
plus tard, qui diront voilà comment c'était en 2025, voilà comment c'était en 2020. Et, voilà. Et donc ce sont eux qui sont le futur. Et à mon avis, à mon sens, c'est extrêmement important de faire passer le message auprès des enfants, qui eux-mêmes le diront à leurs parents et plus tard, lorsqu'ils seront eux-mêmes adultes, feront passer le message. Voilà. C'est d'avoir une bonne connaissance ou une assez bonne connaissance des écosystèmes aquatiques, de faire attention à chaque pierre ou galet qui est poncée au cours des millénaires par le courant et qui est un abri pour les macro-invertébrés, voilà, et qui est un abri pour les larves d'insectes. Voilà. Par exemple, la libellule, on la connaît tous, voilà, hein, et donc c'est cette image qu'il faut continuer de perpétuer. Quoi, voilà.